crois en ce pays, la France est sur le point de se transformer. Cette phrase n'a pas été prononcée par un candidat à la prochaine élection présidentielle, mais par l'un des plus grands patrons de la Silicon Valley, l'américain John Chambers, PDG du géant de l'informatique Cisco. Il s'apprête à investir 200 millions d'euros dans des startups tricolores. Axel Meunier et Hélène Massiot ont rencontré ce mécène 2.0. Cette start-up conçoit des logiciels de données. Elle a séduit le géant américain de l'informatique Cisco. Résultat, une aide de plusieurs millions de dollars. Derrière cet investissement, John Chambers, patron emblématique de la Silicon Valley, tombé amoureux de la France il y a 2 ans et pas seulement de la carte postale. Il vante la qualité de l'enseignement, de la recherche, des réformes aussi, notamment le crédit d'impôt à l'innovation. Il a donc investi 200 millions de dollars dans tout le pays, notamment dans notre start-up qui a ainsi pu embaucher 30 personnes en 1 an. Il nous a apporté également la crédibilité associée à cet investissement, c'est-à-dire une marque de confiance très importante d'un groupe américain, Cisco, vis-à-vis de la société. Ce qui nous aide à nous développer sur de nouveaux marchés, notamment en Amérique du Nord. Que ce soit lors de son déjeuner avec les patrons du MEDEF, comme John le dit souvent, la France pourrait devenir la Silicon Valley de l'Europe. Avant, quand je pensais à la France, je voyais un pays pour voyager, prendre du bon temps, mais pas un pays pour les affaires. Et j'avais tort. Ou aux côtés d'un membre du gouvernement devant les étudiants de Polytechnique. De janvier à juin cette année, connaissez-vous en Europe le pays qui a reçu le plus d'investissements en capital risque? La France. John Chambers n'a qu'une idée en tête, convaincre la France de son propre potentiel. Dans le monde entier, il n'y a qu'un seul pays qui est autant avancé ces dernières années, la France. La révolution numérique sera menée par votre pays avec d'énormes retombées pour les habitants, notamment en termes d'emploi, et ça me rend très enthousiaste. L'homme affable séduit tout le monde. Il a vraiment un optimisme à l'américaine qui est très porteur, notamment sur l'innovation et puis la qualité des ingénieurs français. Selon lui, la France pourrait gagner plusieurs points de croissance et 1 million d'emplois dans cette révolution numérique. Loin, très loin des pronostics habituels.